Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va parler de l'analyse possible de la liste des cassés. En fait, voilà. Donc on va analyser pas mal de joueurs et ces joueurs-là, on va voir si on peut vraiment les appeler. On va faire peut-être un pronostic pour voir pourquoi est-ce qu'on doit les appeler, pourquoi est-ce qu'ils doivent rester. Voilà. Donc on commence. On commence par Yaya Fofana. Nous tous on connaît Yaya Fofana, l'un des gardiens numéro 2 qui a joué 4 matchs avec les éléphants. Et ça se solde par deux victoires, deux nuls, et c'est un peu convaincant, mais il n'a pas eu vraiment des réelles occasions où on a prouvé qu'on a vraiment un dernier rempart. Mais ça, on s'en fout parce que en club, il a fait son 10e clean sheet ensuite à domicile et ils sont dans une bonne spirale où le gardien il est vraiment en confiance en club comme en équipe nationale. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est le gardien numéro 1 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ensuite, on a Badra Ali. Voilà, Badra Ali, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gardien qui a joué la CAN précédente avec les éléphants. C'était un excellent gardien, un très bon gardien. Mais le problème, c'est qu'il a fait une bourde. Et cette bourde-là, elle a collé l'étiquette. Il n'est pas fiable, en fait. Donc, ce qui fait que les Ivoiriens ont confiance en lui, mais ils n'ont pas une totale confiance en lui. Donc, il peut être appelé, il va être appelé. Voilà, puis sur le gardien numéro 2. On a aussi Fouli Ayayi, le gardien de la SEC Mimosa. Excellent gardien, meilleur gardien de la Ligue ivoirienne. Et actuellement, il est avec la SEC Mimosa. Ils sont sur une bonne spirale. Deux victoires, un match nul en Ligue des champions africaine. C'est un très 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 bon gardien. Mais le problème, c'est qu'il a fait une bourde monumentale contre la Zambie. Pas deux ou trois bouts où il a été vraiment médiocre. C'était son mauvais jour. Et ça l'a collé l'étiquette dans ce qui a fait qu'il a été rétrogradé au, comment on appelle, rétrogradé au troisième gardien. Moi, je pense qu'avec ces trois gardiens, on peut aller à la canne. Mais surtout avec Yaya Fofana, espérons qu'il ne va pas se blesser parce qu'on veut que Yaya Fofana joue toute la canne. On veut que Yaya Fofana puisse gagner cette canne. Ensuite, on a d'autres gardiens comme Boubou Sylvain, Mohamed Kone et Ira Tapé. Voilà. Bobo Sylvain, je pense que le problème de dopage est venu mélanger son affaire. Voilà, ça a mélangé son affaire. Donc, je pense même pas même qu'il va venir à la CAN. Et puis, avec le stade d'Abidjan qui joue actuellement, là, on voit un peu son niveau et puis le niveau dans lequel il n'est pas encore le Bobo Sylvain de 2015. Donc, je pense que pour moi, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est terminé pour lui en fait. Voilà, c'est terminé pour lui. On a Mohamed Kone et on a Ira Tapé. Mohamed Kone et Ira Tapé sont d'excellents gardiens et ils sont jeunes en fait. Voilà. Et je pense pas qu'ils vont être appelés à la CAN, mais le problème, bon, pas ils vont être appelés à la CAN, mais c'est le futur. Après à Fofana, on aura Mohamed Kone et Ira Tapé qui vont être les top 3 des gardiens en équipe nationale de Côte d'Ivoire après la CAN. C'est d'ici 1 à 2 ans en fait. Peut-être on va les voir jouer dans la Coupe du Monde en fait. Voilà. On continue par les défenses. Eric Bailly, tous on connaît Eric Bailly actuellement, ça va pas avec les blessures et les bourdes. Voilà, donc actuellement il n'est pas trop en confiance. Et puis Eric Bailly aussi, il a grillé. C'est vrai qu'il a gagné la Ligue et la CAN avec les éléphants, mais Eric Bailly il a fait une bourde monumentale lors de la CAN précédente où il a tiré un penalty bizarre. On ne sait pas comment est-ce qu'il a tiré son penalty, comment est-ce qu'il voulait tirer son penalty. Dans les Ivoiriens ont une dent contre lui. Et c'est vrai que les gars l'aiment, mais c'est juste qu'il n'est pas en forme et puis il est beaucoup blessé, donc je pense pas qu'on puisse l'appeler. On a Emmanuel Agbadou, très grand défenseur, très bon joueur, joueur correct qui était dans l'un des meilleurs défenseurs du championnat belge il y a 2 ans quand il était en Belgique. Mais le problème, moi je pense pas qu'il va être appelé. Pourquoi? Parce que Emmanuel Agbadou, il y a une concurrence féroce, pas possible en défense en fait. Voilà, vous même regardez si les quatre là. Si on lui prend deux défenseurs, vous savez, vous voyez déjà qui vont prendre pour faire ces deux défenseurs. Donc, Emmanuel Agbadou, je pense pas qu'ils vont l'appeler. Ousmane Diomandé, oui, ils vont l'appeler parce que c'est un peu comme le nouveau chouchou des éléphants, la pépite. Voilà, c'est un gars que les gens apprécient beaucoup. Surtout les gens d'Abobo, ils apprécient vraiment Ousmane Diomandé et il est vraiment cotisé par tous les grands clubs anglais comme espagnol. Donc c'est évident que Ousmane Diomandé lui va venir. Ensuite, on a Abaka Silla. Abaka Silla, on se connaît, il a fait une bourde contre le Maroc. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas gagné le Maroc. Les demi-finalistes de, comme on appelle,
Coupe du Monde 2022-2023, c'est qu'il une Coupe du Monde. Donc, Abakasila était dans une mauvaise spirale. Il a fait un transfert où il était sur le banc et il est en train de redevenir en forme. Donc, pour moi, je me dis, il va participer au stage, mais c'est pas sûr qu'il soit dans la liste des défenseurs. Mais bon, c'est un très bon défenseur, très impuissant de la SEC Mimosa. SEC Mimosa, on connaît ils font des très bons joueurs. On espère que il va être retenu, comme on appelle, pour la CAN. Mais bon, c'est impossible. Défenseur. Peut-être si un défenseur se blesse, Abakasila va être appelé. Et voilà, Odilon Kosunu. Voilà, il est très en forme actuellement et aussi un puissant de la SEC aussi qui pense que il va être appelé. Il n'y a pas photo, il va être appelé. Il va être titulaire en défense. On a Evan Dika aussi qui va être titulaire en défense. Parce que il est un peu comme du style là, depuis Eric Bailly, très concentré, très appliqué. Il joue son ballon très correct. Et puis aussi on a Willy Boli. Il n'y a pas photo, il va être appelé aussi. Pourquoi Willy Boli va être appelé? Parce que c'est un défenseur sage et très expérimenté. Voilà, il va guider les jeunes. Si on regarde, il n'y a que Ivan Dika qui a 24 ans. Sinon, Odilon Kosunu, Ousmane Diomandé, Abakasila, ils ont 21 ans, 22 ans. Donc, il faut avoir un vieux père bien musclé. Là. Regardez les bras de Willy Boli. Voilà, il dit, hey petit, faut bien te placer. Sinon, il y a du tolo. Willy Boli ils vont bien se placer et puis ils vont jouer. Donc, je pense qu'ils vont être appelés. Voilà. Peut-être si on dit 5 défenseurs, peut-être Ousmane Diomandé, Apakasila, Odilon Kosunu, Evan Dika et Willy Boli. Côté latéral, c'est chaud, hein? Voilà, c'est le latéral. Christopher Operi, Serge Aurier, Wilfried Senghou. Ouais, c'est chaud, hein? Voilà. Parce que Serge Aurier, c'est le capitaine historique. Wilfried Senghou est en train de monter en puissance. Et Christopher Operi aussi, c'est un excellent aussi latéral droit. Donc, c'est un peu chaud, hein. Latéral droit ou gauche, je sais pas ce que tu joues, mais c'est que si Christopher Perry n'est pas mal aussi. Mais je pense qu'il peut être appelé à la réserve pour jouer. Et puis, il va faire le stage. Et puis après, il va pas être retenu. Il va pas être retenu. Et puis, Serge Aurier et Wilfried Senghor seront appelés. Mais si on veut regarder actuellement en termes de performance, en termes de joueurs qui doivent être appelés sous performance, je pense pas qu'ils vont pas appeler Serge Aurier parce que avec Nottingham Forest, il pète trop grand au moyen, il pète souvent, il gagne, mais il pète trop. Et puis, Aurier n'est pas souvent titulaire en fait. Donc, Wilfried Senghor et Christopher Operi peuvent être appelés. Voilà. On a Suleiman Doumbia et Hassan Kamara. Voilà. Eux aussi, Suleiman Doumbia, je pense qu'il peut venir faire le stage, mais je pense pas qu'il va être appelé. Hassan Kamara aussi. Ouais, il a fait un match très correct parce qu'il a vu que son Ghislain Conan risque de prendre sa place. Donc, il faut qu'il soit bien appliqué pour montrer qu'il est là aussi. Donc, Hassan Kamara peut être une parfaite doublure pour Ghislain Conan. Comme milieu, on a Idrissa Doumbia et aussi on a Jean-Philippe Bamé. Faut pas se blaguer, ils vont pas être appelés parce que Jean-Philippe Bamé actuellement tient. Lui, il n'est pas en forme. Il est en train de se relancer comme Eric Bailly, Nicolas Pepe. Donc il n'est pas en forme. Je ne pense pas qu'il va être appelé. C'est valable aussi pour Idrissa Doumbia qui doit faire ses preuves un peu plus avant de venir en équipe nationale. Ensuite, dans le milieu, on a Ahmed Junior Traoré, Ibrahim Sangare et Lazare Amani. Lazare Amani, c'est un peu comme, comment on dit le mot là? C'est le Modric ivoirien. Voilà. Et pour moi, si moi j'étais Jean-Luc Gasset, j'allais le prendre pour compléter les milieux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de milieux. Je pense qu'on a 5 milieux. 5 milieux. Donc le sixième milieu, pour moi, c'est Lazare Amani. Parce que c'est un très bon joueur qui sait tout faire au milieu. Voilà. Donc il va vraiment nous dépanner. Ensuite, on a Ahmed Junior Traoré. C'est vrai qu'il ne joue pas en club actuellement. Mais quand il arrive en équipe nationale, il rend une parfaite copie. Donc lui aussi, il va être appelé. Ibrahim Sangari, très bon joueur, mais on n'a pas aimé le fait qu'il batte à Nottingham Forest. Tiens,
avec tout son talent, il va dans un club qui ne fait que perdre. Donc, on ne comprend pas la logique d'Ibrahim Sangare. Les gens disent qu'il aime toujours jouer avec des équipes qui sont relégables, en fait, parce qu'il était à Toulouse. Toulouse avait pas mal de problèmes de relégation. Il s'en va à Nottingham Forest, ils ont toujours des problèmes de relégation. Donc, il a vraiment commencé à l'appeler relégation. Pour le milieu, on a Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Michel Seri et Jean Aoulou. Seko Fofana, il n'y a pas photo. Appelé. Franck Kessié, il n'y a pas photo. Appelé. Jean-Michel Seri, il n'y a pas photo. Appelé. Jean-Eudes Aoulou. Hmm, peut-être oui, peut-être non. Non, je pense que il y a un milieu de, comment on appelle, Lyon. Euh, le milieu du Lyon, j'ai oublié son nom. Le milieu du Lyon, c'est lui qui, je pense qu'on peut l'appeler euh, Paul Akokou. Voilà, Paul Akokou, je pense que Paul Akokou peut être appelé pour être le parfait milieu défensif, mais je pense pas que Jean Eudaoulou va être appelé. Donc, si vous pensez qu'il va être appelé, écrivez en commentaire. Ensuite, on a Simon Adenga comme ailier. Il est très très en forme actuellement. Il n'y a pas photo, il va être appelé. Et on a David Dato Fofana qui est, qui est en forme, espoir. On pensait même pas même Simon Adenga allait devenir rayonner devant lui. Et malheureusement, ses choix de carrière comme à la Chelsea et puis ils l'ont prêté à l'Union de Berlin sont en train de jouer en sa défaveur. Mais on espère que ça va remonter sa pente. Et Jérémy Boga qui est très en forme actuellement. Voilà, donc parmi ces quatre-là, et Nicolas Pepe en 5 actuellement, là, il doit augmenter sa pente. Donc je pense même pas même qu'il va venir en équipe nationale pour jouer la CAN. Donc sur cette liste, moi je vois Simon Adenga et Jérémy Boga. Voilà. Ensuite, on a Mas Gradel, on a Amad Diallo, Jonathan Bamba, Eva Kwasi Crespo. Ouais, c'est chaud, hein. Mas Gradel, lui, c'est le corps. Je pense qu'il va canaliser les petits du milieu et puis ceux de l'attaque. Donc, c'est celui que tout le monde respecte dans l'équipe nationale. Et il n'y a pas photo, il va venir. Amad Diallo, l'ancienne pépite. Voilà, c'était une ancienne pépite, mais je pense qu'avec ses blessures, il vaut mieux laisser le temps pour qu'il comment on a, redevienne le Amad Diallo d'avant. Voilà, donc beaucoup plus de temps. Je pense pas qu'il va être appelé en fait. Jonathan Bamba, peut-être oui, peut-être non. Bon, en tout cas, il fait son job, il est ultra collectif et je pense que ce genre de joueur va être vraiment intéressant pour donner les passes à Sébastien Allaire. Donc, pour moi, il va être peut-être appelé, mais il doit être appelé. Les gens voient quoi, c'est que les Ivoiriens disent que lui, il joue dans un championnat chinois où les Chinois sont pas en forme, n'ont pas le niveau. Donc, s'il joue dans un championnat chinois, n'ont pas le niveau qu'il arrive en équipe nationale, c'est un peu comme à la Ouma Diakité là, fait les jeux de foot, on veut pas envie des joueurs qui sont efficaces. Donc, je pense pas qu'il va être appelé. On a Ouma Diakité, l'enfant terrible. Lui là, il est bon, mais il est têtu. Donc, je pense que avec lui, ils vont tout simplement faire le stage et puis ils vont pas être appelés pendant la CAN. Lui, Friza, avec ses troupes qu'il a eu avec son comportement qu'il a eu avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je pense que ça va pas se faire en fait. Voilà, l'entraîneur va pas l'appeler. Voilà. Parce qu'il a eu pas mal de problèmes avec tous les anciens entraîneurs, donc il va pas l'appeler. Parce qu'il va venir gâcher la cohésion entre les clubs. C'est vrai que les Ivoiriens l'aiment, mais il doit montrer que c'est qu'il aime aussi le maillot ivoirien. Voilà. Maxwell Corny, lui, il n'est pas trop en forme avec West Ham, donc je pense pas qu'il va être appelé. Et on a Wilfried Kanga, on a Sébastien Allaire, on a Jean-Philippe Grasson, on a Christian Kwame, on a Chris Bedia, on a Konaté Karim. Si on veut regarder en termes de performance, on va prendre Konaté Karim, Chris Bedia et Wilfried Kanga pour aller à la CAN. Mais est-ce que les joueurs savent jouer avec ces attaquants? C'est là qu'il y a le problème. Parce que déjà, les gens savent jouer avec Sébastien Allaire. Donc, je pense que il n'y a pas photo. Sébastien Allaire va être appelé. Konaté Karim, oui. Chris Bedia, peut-être ça va être la surprise. Peut-être il va être un peu en concurrence avec Christian Kwame, Jean-Philippe Grasso, lui aussi. Donc, Wilfried Kanga, je pense qu'il va être éliminé. Chris Bedia,
Je pense pas. Peut-être il peut venir dans le stage, mais avec la liste complète, je pense pas qu'il va être appelé. Donc, Christian Kwame, on sait que c'est le chouchou des gars. On sait pas pourquoi il aime, mais bon, peut-être aussi les gars aussi, il a l'amour du maillot parce que quand il joue, c'est vrai qu'il souvent il s'amuse, mais il se bat et puis il monte sa combativité. Donc, peut-être c'est ça l'entraîneur l'aime. Donc, c'est ça. Donc, cher ami, la question du jour, qui vous voulez voir à la CAN? Voilà. Quel joueur il manque sur la liste? Quel joueur qu'on doit exclusivement bannir dans cette CAN? Voilà. Donc tous les Ivoiriens, les gars, écrivez en commentaire. On aimerait bien savoir votre point de vue. Merci et puis passez une agréable journée.